Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 2 mars 2025 et nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés bourse et crypto. Et nous allons voir comment aborder la nouvelle semaine qui arrive dans votre trading et dans vos investissements. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche. Et laissez-moi votre plus beau commentaire sous cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on va démarrer avec le CAC 40 qui, tout simplement, a stagné sur ses plus hauts. Voilà, rappelez-vous, on avait vu qu'on avait fait les plus hauts à 8002, c'était un gros niveau de résistance et que, au vu vraiment de la bougie baissière qu'on avait eu mercredi de la semaine dernière, on pouvait s'attendre effectivement à des mouvements qui allaient continuer de baisser. C'est ce que ça a fait, même si on a eu des journées où on a eu des hausses. Voilà, les traders se sont fait plaisir sur ces séances-là parce que c'était quand même assez bien directionnel. Mais néanmoins, on se pose sur les alentours des 8000 points. 8000 points, pourquoi? Parce que anciennement résistance, d'accord, voilà. Et on peut même, si on le souhaite, prolonger, c'est ce niveau-là avec une zone de travail vraiment ici en support résistance. Donc, on en est anciennement résistance et on y vient en support, voilà, avec en même temps un de nos indicateurs Ishimoku qui vient ici solidifier cette zone. Pourquoi pas? Encore une fois, RSI en zone de progression haussière, on n'a toujours pas passé la zone de neutralité. Donc, ça peut être des niveaux intéressants. Je sais que vous êtes pas mal à avoir acheté des ETF à l'approche des 8000, et notamment sur la séance ici de vendredi, donc avant-hier, où sur les plus bas, beaucoup ont commencé à acheter des ETF, même ceux qui étaient sur la séance du mardi dernier également. Bon, voilà. C'est très bien. En tout cas, acheter des ETF sur des supports, je ne viendrai jamais vous engueuler. Par contre, ceux qui viennent acheter des ETF ici, encore une fois, c'est pas grave dans le cas d'un investissement de 5, 10, 15 ans. Bon, voilà, ça se lisse sur le temps, mais si vous souhaitez optimiser votre PRU, on n'achète jamais ici les niveaux de résistance. Encore une fois, vous le comprendrez. Donc, on avait effectivement une belle droite de tendance sur laquelle on est sorti. Qui se dessinait voilà, ici sur notre graphique. Donc à voir maintenant, puisqu'on est en train de faire un mini canal baissier. Donc on peut avoir un flag qui se dessine effectivement avec pourquoi pas une reprise haussière, mais il faudrait bien casser les derniers plus hauts pour valider ici la reprise de tendance. Mais on peut avoir ce canal baissier qui va continuer ou qui peut même s'accélérer en allant chercher les plus bas. Là encore une fois, on va plutôt regarder ce qui se passera sur les marchés américains. C'est eux qui vont dicter, je pense, les mouvements de ce que l'on aura, nous, en Europe. On va partir sur le DAX, ici le DAX qui présente du coup un point d'arrêt, encore une fois sur les plus hauts, ça on l'avait déjà vu, encore une fois on est sur à proximité de 23 000, donc par le prix, niveau de résistance, ok. Encore une fois on navigue à vue. Alors ici par contre le DAX vraiment surperforme par rapport au CAC 40, on a vraiment une continuité haussière qui est sur le long terme assez impressionnante. Néanmoins, on va regarder un petit peu ce qui peut se passer sur le RSI. On se rend compte qu'on reste toujours en zone de progression haussière, d'accord. On est toujours ici en train de former ici un niveau de support à peu près sur les 22 250. On a les 22 000 plus bas qui va jouer vraiment le vrai rôle de support. Donc là vraiment on a le support majeur, le SM, et là on va avoir un support intermédiaire, donc le SI. Ok. À faire un achat sur des supports, encore une fois, c'est pas une erreur. Donc, dans le cadre d'investissement long terme, on peut acheter un peu de TF ici, un peu de TF là. Ça, c'est des choses à faire. Avoir un gros niveau ici, pourquoi pas si jamais on revient chercher plus bas. C'est des niveaux qu'il faut garder en tête. Vous pourrez jamais vous tromper en faisant ça. Néanmoins, pour le trading ici, vous savez, voilà, on est en train de faire ça. Donc, proximité support, je pense qu'on aura plus de possibilité à faire des trades à l'achat. Donc, c'est encore une fois, il faudra regarder vos stratégies pour ceux qui font de l'intraday ou du scalping. Et que si jamais on remonte, venir ici, on ira chercher des ventes sur nos séances. Voilà. Ici, il y a des choses intéressantes à faire. Pour les swing traders, on surveille. Voilà. Encore une fois, c'est trop tôt, mais je pense qu'on peut avoir des trucs sympas à faire ici sur les niveaux. Il faudra attendre que les indicateurs techniques se rafraîchissent. Pour l'instant, on est vraiment trop... c'est pas assez mature pour pouvoir vraiment, je pense, avoir une décision d'achat ou de vente. De toute façon, ici, en termes de signaux, ça reste assez délicat. Il faut attendre plus d'éléments. On va partir sur le marché américain. Regardez le marché américain. Encore une fois, le Dow Jones qui est le DAX américain, on va dire. Voilà, c'est encore une fois... On allait chercher notre place SB. Bravo à ceux qui ont fait des achats aussi bien en trading qu'en investissement long terme avec des ETF sur le place SB. C'est un niveau pertinent. Je vois que vous commencez à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller à la baisse et chercher pourquoi pas un autre niveau de support un peu plus bas. Mais ça veut dire que déjà vous comprenez la mécanique, qu'en achetant les supports, vous mettez toutes les probabilités de votre côté d'avoir un PRU optimisé. Et pour le trading, bien évidemment, c'est pas parce qu'on arrive sur un support qu'on achète. On attend d'avoir un signal d'achat. Et un signal d'achat sur un niveau de support, c'est l'idéal. Ça vous permet d'avoir
comme la séance ici de vendredi, regardez, on a une très belle hausse, puisqu'on va prendre notre petite règle plus bas, plus haut, c'est un mouvement voilà, de 770 points qu'on a eu sur la séance. En trading, c'est bien. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez prendre 770 points d'un coup, vous allez peut-être faire 2-3 trades sur cette séance, mais ou alors ceux qui font de l'intraday longue position, donc c'est-à-dire début de séance et clôture fin de séance, donc là on garde pendant plusieurs heures sa position. Bon là effectivement on peut prendre des mouvements de cette ampleur. Mais en tout cas, effectivement, le Dow Jones a régalé ici vendredi. On va partir sur le Nasdaq qui, effectivement, présente une configuration un peu similaire au Dow Jones, puisqu'on a ici fait des derniers plus hauts. On est sur niveau de support. Cependant, ici, le plat SSB, regardez ce qui s'est passé, on l'a passé. Donc, ce plat SSB, on l'a passé. On a une très, très belle grosse bougie baissière ici sur la séance de jeudi dernier. Voilà, on la voit ici, c'est cette bougie-là. Effectivement, on est venu assez rapidement chercher notre niveau ici de support qui se trouve en fait sur les 20 500 de par le prix, c'est l'intermédiaire entre les 20 000 et les 21 000. Donc ici on va vraiment avoir un gros niveau de support. Et d'ailleurs si on dézoome, on se rend compte que ce niveau de support sur lequel on est, c'est un ancien niveau de travail qu'on avait ici. Voilà, encore une fois, donc ici qui était anciennement résistance, qui est devenu support ici, qui est devenu support là et qui est en train de probablement devenir support. Donc en fait on est sur un niveau pertinent. Ici on est sur quand même un bon niveau de support qui un peu plus que de l'intermédiaire, on va même peut-être mettre un support majeur. Donc l'achat ici est intéressant, à surveiller sur vos positions. Effectivement, pour de l'intraday, je pense qu'on peut avoir des mouvements aussi qui sont intéressants. Cependant, ici, la petite chose qu'il faudra faire attention, c'est voilà, de 1, ce RSI en zone de surachat et le petit mouvement baissier qu'on a eu du RSI, l'affaissement qui peut... Voilà, si on passe au niveau de support et qu'on fasse une consolidation, on peut vraiment ici, pourquoi pas, renverser la tendance. Mais au vu de ce qui se passe, je pense qu'on a quand même du potentiel sur ces niveaux de support. On va passer sur le SP500, on va faire le Bitcoin. Le SP500, voilà, ici, je vais simplement vous mettre en avant exactement ce que je vous ai dit sur le Nasdaq. Voilà, ici sur l'SP500, on est exactement à l'identique. On avait le passage, on est venu chercher nos niveaux ici qui se situent sur les 5800. Donc anciennement, niveau de résistance, niveau de support, support avec réintégration, donc SR, d'accord. Ici support, voilà, vous comprenez la mécanique. Mais ça grimpe, voilà, encore une fois ça grimpe. On avait juste eu ici petite divergence, voilà, encore une fois, petite divergence. À faire attention, encore une fois, mais c'est vrai que cette belle mèche de récupération avec une légère réintégration au-dessus de notre nuage Ichimoku nous donne de l'espoir sur la poursuite d'un mouvement haussier. En tout cas, encore une fois, bravo. Alors, il me semble pas avoir vu de message de gens qui disaient avoir acheté des ETF SP500. Alors, Nasdaq, j'avais vu, Dow Jones, j'ai vu, le DAX également. Donc, félicitations à vous. Et le Bitcoin, alors là, vous avez régalé, encore une fois. Bravo à tous ceux qui ont acheté sur les 80 000. Voilà, c'est un niveau de support qu'on avait déjà présenté sur plusieurs trading analyses, etc. Les 80 000 ici, voilà, la journée ici du vendredi. Le nombre de gens qui m'ont envoyé des messages vont me dire ça y est, on s'est régalé, on a pris des bitcoins. Félicitations à vous, encore une fois, vous avez compris la mécanique. Il y en a qui ont acheté sur les 90 000. Et il y en a qui ont beaucoup acheté également sur les 80 000. J'ai acheté également sur les 80 000. Je ne vous cache pas que quand on est venu et que j'ai reçu mon alerte sur mon téléphone, j'ai pas vraiment acheté à 80 000 piles, j'ai acheté un petit peu au-dessus. On était à 80 500, 80 600 lorsque j'ai fait mes achats. Mais en tout cas, voilà, à niveau de support ici, intéressant. Maintenant, à voir l'entrée ici en zone de survente du RSI peut laisser présager, pourquoi pas, avec cette belle mèche de rejet qu'on a, vraiment une très belle mèche de rejet, que la majorité des gens ont saisi les 80 000 pour en faire un véritable support et que, je pense qu'on est vraiment sur un support majeur ici, d'accord. Donc, on va avoir soit un range qui s'effectuera ici sur ces niveaux-là, soit si on arrive à passer les 90 000, on réintégrera au-dessus des 90 000, on leur fera un support également. Et le vrai frein que l'on aura ici, c'est le passage au-dessus des 100 000 et surtout le passage du plat SSB. Voilà. Si nos bougies tricotent comme ça, il faudra passer le plat SSB qui sera vraiment ici le niveau de résistance à la con. Et le deuxième niveau, les 100 000. Donc là, on a vraiment deux obstacles à une reprise de progression haussière du RSI, du Bitcoin, excusez-moi. C'est le passage du plat SSB et le passage des 100 000. Tant qu'on ne le passe pas, ce sera difficile vraiment de dire qu'on va faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Tant qu'on ne passe pas ces éléments techniques, pour moi, on ne fera pas de nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est des choses à surveiller. Mais en attendant, à chaque fois que ça revient sur les supports, eh bien, faites-vous plaisir. Encore une fois, achetez les supports, c'est ce qu'il y a de mieux. Et
arrêtez avec les réseaux sociaux, parce que quand je regarde un petit peu, les gens sont là, oui, c'est quoi ces crypto-monnaies, j'abandonne tout, ça fait 5 ans que je suis dans la crypto, j'abandonne tout, je vends tout, j'arrête tout. Parce que ça baisse un peu, enfin, je veux dire, à un moment donné, regardez, plus haut, plus bas, ok, plus haut, plus bas, c'est quoi, c'est 28% sur Bitcoin, c'est rien du tout. Encore une fois, la crypto-monnaie, on sait, c'est extrêmement volatile. Et c'est pas parce que ça baisse qu'il faut vendre, encore une fois. Bon bref, voilà, je vais me taire parce que je vais faire le moralisateur encore une fois. Vous savez ce que j'en pense. J'explique à chaque fois dans les trading analyses, je répète pour que ça rentre. J'espère que vous avez compris le principe. Et voilà, on est sur des supports, c'est hyper intéressant. On achète, ça veut pas dire qu'il faut faire all-in encore une fois, mais ça veut dire qu'on est sur des supports qui sont intéressants. On achète un petit peu, ça fait plaisir. Et si ça reprend de la hausse, bah, tant mieux pour tous. Voilà. Donc pour récapituler, ici, on a des marchés qui sont... on a tous atteint des supports, on a tous rebondi sur des supports, bourse, crypto. Voilà, on est assez convergent sur l'ensemble de ces deux types d'actifs. Aujourd'hui, on est au milieu. Voilà, donc c'est-à-dire que le support, fallait les acheter au bon moment, fallait les acheter quand c'était sur les supports. Donc bravo à ceux qui l'ont fait cette semaine. Maintenant, on est en plein milieu, on est entre deux. Donc effectivement, pour les achats d'ETF, ça devient difficile. Pour les achats de crypto, ça devient difficile. Il fallait acheter sur les supports. Maintenant, vous risquez d'acheter un petit peu avec des décalages, donc c'est pas forcément très intéressant. Pour les traders, encore une fois, je pense qu'on peut avoir des mouvements intéressants. Vous le savez, le trading, je ne vais pas vous dire d'acheter ou de vendre parce que ça va dépendre de la séance intraday. Encore une fois, je ne peux pas être devin et savoir comment va ouvrir le marché lundi ou mardi ou mercredi, comment seront les supports et résistances sur les séances intraday. Ça, c'est à vous de le voir sur les séances et ce sera à nous durant les live trading pour les étudiants. On le verra à l'instant T. Mais je pense qu'il y a du potentiel sur des mouvements haussiers, aussi bien sur les cryptos que sur les indices. Donc à voir. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'avoir une annonce qui tombe d'ici cette vidéo ou d'ici l'ouverture des marchés qui viendrait remettre complètement en cause la dynamique qui peut potentiellement, la dynamique de rebond ici et qui pourrait venir nous refaire baisser. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche. Moi, je vous remercie de regarder et d'être assidu au Trading Analyse. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, laissez-moi votre plus beau commentaire. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!